Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et signe en lunaire Capricorne pour ce mois de février. Que vous réserve le mois de février pour vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et là, on va regarder ce qui nous réserve ce mois de février pour vous les Capricornes. Allez, on y va. Capricorne, alors est-ce que si je fais comme ça, pas sûr que vous voyez, on va essayer de faire comme ça, je vais voir. Allez, Capricorne, on va commencer par le tarot des anges gardiens. Un message pour ce mois de février 2024 pour les Capricornes. Message pour les Capricornes, sinon lunaire Capricorne. Ok, merci. Allez, on y va pour les Capricornes. Nous avons l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, peut-être que pour les Capricornes, ce mois de février, il y a une organisation, il y a quelque chose qu'on met en place. Tout devrait bien se passer, juste qu'en fin de compte, on vous demande d'avoir une méthode, est assez méthodique, je dirais, est assez logique et assez créative, et peut-être éventuellement de ne pas hésiter de demander à des personnes plus expérimentées, plus par rapport à votre recherche, votre mise en place. Et voilà, j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui bougent pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février. Peut-être que vous avez, comment dirais-je, vous vous êtes mis à votre compte et qu'on vous demande de réorganiser le programme, le planning. Vous voyez, c'est ça. Peut-être une organisation de planning aussi. Ça peut être ça. Donc, alors, comment je vais faire? Je ne suis pas sûre que vous voyez, mais... Allez, on va prendre 3 cartes du tarot pour les Capricornes ascendant Capricorne signe. Ouais, merci. Wow. On me les donne bien, c'est génial. Alors, nous avons le 13, donc la mort. Donc ça veut dire peut-être qu'on renaît, on renaît de ses cendres. On peut-être, c'est comme si je ressens, on a perdu quelque chose et on s'en relève. On a été déstabilisé, on a perdu quelque chose et là on se relève. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez perdu un poste? Est-ce que vous avez perdu... C'est ce que je ressens. Il y a la fin d'une situation, mais on se relève vers autre chose. Ouais, je dirais que c'est peut-être beaucoup plus, vous voyez, parce que de toute façon, le chariot, c'est la direction, les changements, le mouvement. Donc, et je dirais aussi, c'est côté professionnel. Ouais. Et donc, vous voyez, on prend, c'est comme si on prenait un peu ses bagages et puis on s'en va. Alors, j'ai envie de dire, par contre, là, avec le 7 d'épée, comment dirais-je, comment je vais vous dire, c'est pas non plus, vous voyez, on est un petit peu dans l'agitation, on est un petit peu, c'est des méthodes un petit peu indirectes, vous voyez. Peut-être que vous avez adapté ou une ruse, une certaine, où vous avez été obligé, hein, par la force des choses, où on est obligé oui, c'est pour ça qu'on vous demande une organisation.
pour pouvoir être, alors en fin de compte, pour être intègre avec soi-même, intègre peut-être avec les autres aussi. C'est ce que je ressens aussi. J'ai envie de dire que, vous voyez, là, ça peut être dans de deux sens. C'est-à-dire que peut-être, alors, c'est pas la carte de l'équilibre, mais j'ai envie de dire, ça ressemble un peu à l'organisation. C'est-à-dire que c'est comme si vous menez quelque chose, mais on vous demande de bien recentrer, de bien, peut-être de ne pas aller dans tous les sens. Et avec la carte de la mort, il y a bien quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir reconstruire autre chose. Mais peut-être, ça peut être aussi, ça peut être vous aussi qui avez subi. C'est-à-dire que, en fin de compte, comme si on vous avait un peu lâché et en partant, là on part, c'est comme si on n'était pas très très honnête, hein, ou on n'a peut-être pas été honnête avec vous. Mais vous allez renaître de toute façon. J'ai envie de dire que de toute façon, vous allez vous relever de ça. Vous allez vous relever, il y a un changement de direction, il y a une organisation. Le chariot aussi, c'est de toute façon, c'est le succès, hein. Et on va renaître, comme si quand on allait un peu renaître de ses cendres. Le deuil, ça y est, il est fait, ou il a été fait, ou il est en train de se faire. Donc il y a bien un changement, changement de direction, changement de... ça peut être un changement à tout niveau, hein, vous vous adaptez à votre situation. Et en même temps, on a été un peu obligé d'adapter une façon où on a pensé à soi, où on pense à soi, où on va être obligé de penser à soi. D'accord? Écoutez, moi je trouve que ça c'est très bien. Allez, monsieur jeu 32. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre... Ouais, regardez, il y a les cadeaux de la vie. On se déplace, les cadeaux de la vie. Est-ce que si je mets comme ça... Ouais. Comme ça. Ça va me laisser un peu de place. Allez, monsieur jeu 32 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lumière Capricorne pour le mois de février 2024. Il y a la réussite, hein. Il y a la réussite. Moi, je dis que par rapport à de nouveaux projets, de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous, il y a la réussite, les Capricornes. Oh oui, et puis je dirais une rentrée d'argent. C'est en lien avec l'argent, c'est une rentrée d'argent, c'est quelque chose qui est en lien avec la... Ah oui. Oh, regardez, on ressort la réussite. Hop. Les cartes qui étaient tombées, c'était ces deux-là, et je les remets à la coupe. Donc, vous voyez. Donc, il y a bien la réussite, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui se met en place. Moi, je dis qu'on se relève, hein. Il y a quelque chose qu'on se relève. Alors, attendez, est-ce que je peux faire ça? Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais bon. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il y a les déplacements, un autre département, l'étranger. Peut-être que vous allez vous installer à l'étranger ou que peut-être que vous allez faire des déplacements à l'étranger. C'est ce que je ressens. Après, ça peut être aussi la maturité, la sagesse, l'intelligence auprès d'une personne. Ouais. Dans le travail, hein.
Alors, il y a quelque chose qui est en lien avec le travail. Ça peut être un travail commercial, ça peut être un travail où on se déplace beaucoup, un travail où on va à l'étranger. Il y a comment dirais-je, ça peut être aussi une petite rentrée d'argent grâce à l'étranger. Alors, il y a bien un nouveau départ, hein, regardez. Alors, ce 7 de cœur, il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ, quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi une réconciliation. Ça peut être aussi l'annonce d'un bébé. Ça peut être, voilà, c'est ce que je adapté à votre situation. Ouais. Alors, quelque chose qui est retardé. Peut-être que ça a été retardé, il y avait quelque chose qui était annoncé, peut-être des mois d'avant, et ça y est, ça va démarrer à nouveau. Ou ça va démarrer tout court. Alors, ça peut être une réconciliation avec un papa, ou ça peut être aussi, vous allez devenir papa. Retard aussi, alors c'est peut-être vous. Hein. Après, j'ai envie de dire peut-être que il y a le début d'une relation, je ressens. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, et que je dirais c'est une personne solaire, c'est une personne chaleureuse, c'est une personne aimante. C'est le début de quelque chose. J'entends le début du idylle. Ah, bon, là il y a de la colère, de la contrariété. Alors, est-ce que c'est avec un papa? Est-ce que c'est vous qui êtes en colère? Est-ce que c'est votre conjoint qui est en colère? Ou ça peut être aussi quelque chose très très prochainement. Ça peut être une contrariété. Là, j'ai un homme un petit peu plus jeune que vous, qui se présente bien. Ça peut être un collègue, hein, par rapport à avocat, médecin, enfin, je dirais pas trop médecin, mais avocat, agent commercial, banquier. Ouais. Une contrariété, peut-être avec un agent immobilier aussi, on me dit. Ouais, on a des nouvelles. On peut avoir des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Oh, regardez, on retrouve la carte de la réussite. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre. Hein. Il y a quelque chose qui démarre. Après, j'ai envie de dire, peut-être que vous allez annoncer que c'est une petite fille. La grossesse, ça peut être une petite fille. Alors, ça peut être aussi, on est contrarié. Alors, on peut être contrarié par rapport à une amie, une fille, une sœur, une meilleure amie. Ouais, on se déplace. On a des nouvelles, on a des nouvelles et on se voit. Hein. Il y a une réconciliation pour moi. Ah, ok. Donc attention à la jalousie, évidemment, de toute façon, vous avez vu, hein, c'est pas étonnant, on a de la jalousie à côté, ou de la méchanceté, ou de la manipulation à côté de la réussite. Donc attention. Ça peut être une collègue aussi, hein. Une collègue qui est jalouse, qui en fin de compte, qui est... est-ce que c'était une place qui était promue à plusieurs personnes? Cette personne était persuadée de... Elle l'avait convoitée, parce que je pense que c'est une femme qui avait convoité pour moi cette place. Et en fin de compte, c'est peut-être vous qui allez... donc il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, attention. Donc il y a bien un changement, un déménagement, une mutation. Mais bon, il y a la réussite pour vous parce que j'ai envie de dire...
Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que ça peut être aussi une personne, ça peut être une personne qui s'en va, qui déménage, et en fin de compte, c'est bien parce que c'est une personne qui n'était pas... comme si on disait que ça plombait la situation, ça plombait... peut-être que je sais pas. Et cette personne-là va partir. Il y a un changement, il y a un déménagement. Là, ce que regardez, c'est en dessous, cette personne, la colère. On s'éloigne. Je pense que cette personne, pour moi, s'éloigne. Donc, c'est un bien. Alors, je vais recouvrir le retard. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Je vais recouvrir le valet de pique, bien sûr. Et je vais recouvrir le 7 de cœur. Allez, le retard. On me dit, vous voyez, c'est bien par rapport au professionnel. Il y a quelque chose qui bouge par rapport au professionnel. Ouais. Et là, il y a de la jalousie, de la manipulation. Attention par rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'on vous a promis quelque chose de très important au niveau financier? Et que, en fin de compte, ça va être moins important. Je pense que là, c'est une personne qui est très vénale, hein, qui aime beaucoup, beaucoup l'argent. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Bon, il y a la réussite. Hein. Ouais, il y a bien un changement. Il y a bien un changement. Il y a bien du bonheur. Il y a bien des projets. J'ai envie de dire que peut-être que c'est comme si que, en fin de compte, ça vous revient, mais en même temps, il a fallu peut-être batailler, a fallu peut-être ruser, a fallu, voilà, par rapport à toutes les personnes autour, a fallu peut-être faire, être assez, comment je vais vous dire, malin, être assez dans la situation, c'est-à-dire pas trop en dire. C'est ce que je ressens. Hein. Mais en fin de compte, pour vous, la réussite, elle est là. Hein. Toujours est-il. Hein. Il y a la réussite pour vous. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont essayé de manipuler, qui ont essayé de, comment dirais-je, d'empêcher les choses, ça va pas être possible. Parce qu'on voit bien ces personnes-là qui sont en colère. Hein. Donc ça peut être une collègue de travail, ça peut être, ou des collègues de travail, il y a une colère par rapport à un projet, c'est-à-dire que peut-être que voilà, j'ai envie de dire une idée, c'est-à-dire que il y a moins longtemps que vous êtes dans la boîte, voilà, parce que je sens que c'est assez professionnel. Après, ça peut être aussi, parce que comme j'ai un papa, est-ce que ça peut être aussi par rapport à un héritage? Mais j'ai pas la signature, j'ai pas l'homme de loi, donc je sais pas. Est-ce que c'est... Et j'ai pas la maison non plus, j'ai pas le local. Je ressens vraiment le professionnel. Il y a quelque chose qui va vraiment bouger professionnel, pour moi. Il y a un nouveau départ, enfin voilà. Mais il va y avoir un nouveau départ, une réconciliation, mais comme si, en fin de compte, vous êtes rentré dans un établissement ou professionnel. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités par rapport à des évaluations, pas des évaluations, mais des évolutions professionnelles. Et en fin de compte, peut-être que vous, il n'y a pas très longtemps que vous êtes rentré dans cette boîte et ça va vous revenir. Alors, évidemment, vous êtes bien d'accord avec moi que ça peut provoquer de la jalousie et des personnes qui ne vont pas comprendre. À la limite, je dirais, bah, tant pis, hein, c'est comme ça, si on vous a choisi, c'est on vous a choisi, mais je ressens ça. Par contre, attention, je ressens bien, mais bon, il y a bien la réussite. Moi, pour moi, la réussite professionnelle, il y a bien une évolution. Donc, attention, il y a bien peut-être attention à la manipulation. Est-ce qu'on vous a promis un petit peu, je dirais, par exemple, on vous a promis une certaine somme et qu'en fin de compte, peut-être que ça va être un peu moins. Donc, c'est peut-être ça qui peut être contrariant. Moi, je pense que c'est plutôt des collègues qui vont être un peu contrariés. Mais pour vous, il y a bien un nouveau projet. Il y a bien comment dirais-je... euh, bon, ça peut être aussi le fait qu'on vous a mis à cette place-là et que, en fin de compte, ça peut être très... comment je vais vous dire ça? Ça peut être très... Alors, c'est valorisant parce que le salaire va avec, mais il y a plus de responsabilités. Donc, moi, je ressens plutôt une contrariété entre collègues. Pour moi, c'est ça. D'accord? Je veux bien qu'à la limite, si vraiment ça correspond à votre
à votre situation, que vous me dites en commentaire. Ça serait génial. Allez, on y va. J'essaie de ne pas être trop longue, parce que je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Donc là, avec Mademoiselle Normand, donc, ah ben j'ai l'homme et la femme là. Donc peut-être une rencontre. Avec la clé de la réussite. Ah, peut-être qu'on emménage ensemble. Puis elle redescend. La clé de la réussite, les solutions. Peut-être qu'on emménage. Une rencontre qui va se faire. Allez, Mademoiselle Normand, s'il vous plaît, pour le Capricorne, ascendant Capricorne, signant lunaire Capricorne. Donc, il y a bien le trèfle, donc il y a bien les opportunités, il y a bien les opportunités, la chance vous sourit. La vitalité, l'énergie, la famille et la clé. Ouais. Alors là, on peut aussi trouver une solution par rapport à un traitement. Je sais pas, pour soucis de santé, et on me dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Ou alors, vous avez des soucis de santé et que ça fait un petit moment que ça traîne. Et puis, des fois, vous savez, il faut faire plein d'examens avant de savoir ce qu'il en est. Bien là, ça peut être ça. On a enfin trouvé la solution. Alors, 1, 2, je vais faire comme ça parce que vous allez mieux voir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. L'amitié, la fidélité, la sincérité, ce que je ressens aussi. Alors, n'hésitez pas, si jamais le contenu vous plaît, hein, de mettre plein de pouces, de, comment dirais-je, d'activer la cloche, de partager, de faire un petit commentaire, et puis de vous abonner, bien entendu, si jamais ça vous plaît. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus, et vous avez mes coordonnées. Voilà. Allez, on y va. L'enfant. Donc, vous voyez, on redémarre encore avec la même carte que tout à l'heure, avec mon jeu 32, où l'enfant, bah, c'est... Alors, évidemment, ça peut parler d'enfant, bien sûr, comme le 7 de cœur, c'est l'enfant, c'est le début, c'est quelque chose qui démarre. Et là, vous voyez, on redémarre avec un petit peu le même style. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre. Ça peut être aussi l'annonce d'un enfant, mais ça peut être par rapport à un ami. Il y a des discussions. Il y a des discussions, donc attention à la jalousie. Hein, attention à la jalousie. Peut-être que vous avez détecté d'où venait la jalousie et la méchanceté. Et vous allez couper. Donc, l'indépendance, l'ours. Hein, l'ours, c'est l'indépendance. Ça peut être, comment dirais-je, la mère, la maternité. Donc, c'est ça, ça peut être ça. La force, l'énergie. Le changement, le déménagement. Là, pour moi, il y a des annonces de bébés. Là, il y a des annonces de bébés parce que j'ai la cigogne maintenant. Donc, avec l'enfant, donc l'annonce, il y a bien le début de quelque chose, il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Donc, peut-être que vous avez, j'ai envie de dire avec l'ours, ça peut être l'indépendance, je veux dire. Donc, peut-être que pour l'instant, je n'ai pas ça, mais ça peut être le fait de se mettre à son compte. J'ai envie de dire, là, il y a peut-être le changement, le déménagement. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que c'est un enfant qui va partir, qui va prendre son indépendance, qui va déménager. Donc, voilà. Là, voilà. Donc, là, il y en a, c'est ce que je vous disais tout de suite, il y en a qui vont se mettre à leur compte. Il y a un changement. Hein, parce que l'ours et le poisson, l'indépendance financière, donc l'indépendance, il manque plus que le renard, et là, je veux dire, on se met à son compte, donc il y a un changement. Moi, je pense qu'il y a l'indépendance par rapport à un enfant. Bon, il y a des blocages.
Alors peut-être que vous avez un enfant qui veut déménager, qui va partir, mais par contre il y a un blocage au niveau financier. Ouais, il y a des contrats, il y a des signatures, hein. Il y a des signatures, il y a des engagements, donc il y a bien un déménagement. J'ai envie de dire, les blocages, ils vont être débloqués, d'accord? On démarre quelque chose. Moi, ça peut être une relation. Peut-être que vous avez votre fils ou votre fille qui va se mettre en ménage. Ils vont signer quelque chose. On va s'engager aussi. Ouais, regardez, il y a les signatures par rapport à une maison. Peut-être que vous avez un crédit qui a été accepté parce que j'ai l'argent. Et donc, du coup, il y a une signature par rapport à une maison. Bon, il y a les tracas, ben oui, les tracas à côté du blocage. L'étoile, donc de toute façon, les tracas, c'est juste, voilà, c'est juste parce que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le début de quelque chose, que ce soit matériel, eh bien, on se tracasse toujours plus ou moins, mais en fin de compte, là, j'ai l'étoile, donc ça veut dire que tout va bien se passer. Il y a la faux, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Ben oui, si jamais un enfant part vers son autonomie, bien oui, on coupe le cordon un peu ombilical. Donc la santé, la famille. Vous voyez, on coupe avec la famille. Peut-être qu'on s'éloigne, d'accord? Moi, je pense que je ressens comme si on prend son envol, hein. Donc, il y a bien un choix, parce qu'il y a le chemin et il y a la clé. Donc, vous allez choisir le bon chemin. C'est la bonne solution. Là, il y a bien un changement, un déménagement, la signature. On accepte le changement et c'est la réussite. J'ai envie de dire que de toute façon, vous allez couper aussi avec les blocages. On va reprendre son indépendance. On va reprendre les rênes de sa vie aussi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, je veux dire, voilà, ça correspond vraiment avec toutes les cartes qu'on a tirées depuis le début, hein. Ça reste vraiment dans la même énergie où il y a l'indépendance, les nouvelles choses, le début de quelque chose. Alors, je vais mettre ici, je vais mettre ici, et je vais mettre ici. Bon, voilà, les souris, parce que bah, si vous voulez, on se tracasse, donc il y a peut-être des disputes, des petits conflits, d'accord? Mais regardez, ça peut être des conflits mentaux, parce qu'on stresse énormément, donc on se fait un petit peu, on me dit on se fait des montagnes, bah oui, d'accord? Mais vous voyez, on a le soleil, donc j'ai envie de dire, c'est fini les disputes, fini, on va trouver la solution, on va passer par-dessus, on va s'intégrer, on va à nouveau, voilà, quelque chose de positif. Et on a la lune. Ben oui, les tracas, ben c'est normal. Il y a un éveil spirituel aussi. Et il y a quelque chose qui, en fin de compte, on va couper quelque chose qui n'était pas très sain aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan qui nous a fait propulser et du coup, bien, on va, comment dirais-je, il y a quelque chose qui va être coupé. Alors, est-ce que vous vous êtes fait aider? On voit bien, il y a quelque chose qui est coupé avec, je dirais, tout ce qui concerne la nuit, tout ce qui concerne le mental, tout ce qui concerne, je dirais, le mental qui était très compliqué. Voilà, j'ai envie de dire, on sort peut-être qu'on sort d'une relation qui était pas saine, peut-être qu'on sort de... Vous voyez, c'est ce que je ressens. On retrouve son indépendance, on retrouve sa joie de vivre, on retrouve peut-être des solutions, il y a un changement, il y a... Voilà. Donc, on retrouve, je dirais, sa liberté de penser. Voilà. Allez. C'est très positif.
Allez, un petit message là, parce que j'aurais pas... Ça va être plus long que d'habitude. Allez, on y va. Le dernier petit message pour les Capricornes. On me dit, vous traversez un moment difficile. Demandez à l'archange Métatron de vous apporter la compréhension de la clarté sur les défis de votre âme. Oui, c'est ça. C'est en fin de compte, peut-être que vous avez traversé des moments un peu compliqués, mais là, ça y est, hein, on va vers quelque chose de nouveau. Vous avez décidé, peut-être que vous partez, peut-être que vous avez adapté une situation ou que vous avez été un petit peu malin et pour pouvoir vous en sortir. Et c'est oui, d'accord ? Donc, c'est vraiment très, très positif pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février. Je vous le dis parce que, bon, peut-être qu'il y en a qui vont fêter, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, non, parce que, voilà, mais une bonne petite Saint-Valentin, peut-être si vous êtes en compagnie, peut-être que, voilà. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, Daniel, j'aime pas du tout cette fête-là. Mais voilà, je vous le dis parce que c'est dans le mois. Donc, moi, je trouve que c'est sympathique. Après, on n'est pas obligé de le fêter. Voilà, on fait juste... comment dirais-je, un petit geste d'attention, mais en fin de compte, pourquoi le faire que ce jour-là? Je vous l'accorde. Donc, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.